LCL, pour aller de l'avant. Bonjour, aujourd'hui dans le flash des marchés financiers, nous recevons Marois Lachab des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Marois, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Après un mois d'octobre particulièrement porteur pour les marchés actions, le mois de novembre se caractérise par un repli des principaux indices boursiers. Depuis le début du mois, le S&P 500 recule de 3,1% de $, pénalisé par la baisse marquée des valeurs technologiques. L'Eurostoxx cède 3,2%, tandis que le CAC 40, après avoir établi un nouveau record historique en milieu de mois, perd un peu plus de 2%. Malgré cette phase de consolidation, la performance en devise locale des marchés actions reste nettement positive depuis le début de l'année. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le récent regain de volatilité, parmi lesquels figure l'évolution des anticipations autour de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Après 2 baisses consécutives des taux directeurs de 25 points de base, plusieurs responsables de l'institution, à commencer par son président Jérôme Powell, ont adopté une posture plus prudente. À ce titre, le compte-rendu de la réunion d'octobre a révélé de fortes divergences internes au sein du comité. La probabilité d'une nouvelle baisse des taux directeurs en décembre a ainsi fortement fluctué au fil des déclarations des membres de la Fed. Elle est tombée à 30%, à son plus bas, avant de rebondir vendredi dernier, à la suite d'un discours du gouverneur Williams qui laisserait penser qu'une faible majorité pourrait se prononcer en faveur d'un nouvel assouplissement monétaire. Parallèlement, les interrogations autour des valorisations des entreprises technologiques, notamment celles actives dans l'intelligence artificielle, se sont intensifiées. Ces entreprises font face à des besoins de financement conséquents pour soutenir des investissements massifs. Depuis septembre, des géants tels qu'Amazon, Alphabet, Meta et Oracle ont levé un total de plus de 80 milliards de dollars de dettes pour financer leur développement. Cette dynamique suscite des doutes parmi les investisseurs, qui s'interrogent sur la capacité de ces acteurs à monétiser efficacement leurs investissements et à concrétiser les gains de productivité attendus. Pour autant, la saison des résultats du troisième trimestre a apporté des signaux encourageants. Aux États-Unis, la progression des bénéfices par action atteint 15% sur un an, avec un taux de surprise positif de 7%. En particulier, Nvidia, première capitalisation boursière et en lien direct avec l'intelligence artificielle, a dévoilé des résultats nettement supérieurs aux anticipations du marché tout en projetant des perspectives de croissance robustes. Malgré ces performances, un certain niveau de prudence continue de prévaloir chez les investisseurs. On notera qu'en Europe, la croissance des résultats au troisième trimestre s'établit à 1% sur un an, dépassant les attentes de 2%. Sur le plan économique, plusieurs avancées significatives méritent d'être mises en avant. Aux États-Unis, la période a été marquée par la résolution du plus long shutdown de l'histoire américaine, permettant une reprise progressive de la publication des indicateurs économiques. Les données disponibles ont révélé une activité économique globalement résiliente. L'enquête PMI Composite pour le mois de novembre s'est établie à 55, dépassant les attentes, portées par une dynamique particulièrement positive dans le secteur des services. Le marché de l'emploi a néanmoins montré quelques signaux de ralentissement, avec un taux de chômage atteignant 4,4% en septembre. Par ailleurs, sur le front commercial, plusieurs accords ont été conclus, notamment avec la Suisse et divers pays d'Amérique latine, ces derniers visant à contenir le coût de la vie pour les ménages américains. En Europe, la Commission européenne a revu ses prévisions de croissance à 1,3% pour 2025 et 1,2% pour 2026. Parallèlement, l'indice PMI composite de la zone euro s'est conformé aux attentes à 52,4. Plus spécifiquement, au Royaume-Uni, la ministre des Finances, Rachel Reeves, a écarté toute augmentation de l'impôt sur le revenu dans le prochain budget, une annonce qui a provoqué une hausse des coûts d'emprunt pour l'État. En Asie, les tensions diplomatiques entre Pékin et Tokyo se sont accentuées, entraînant une série d'annulations de voyages et le report d'événements bilatéraux. Dans le même temps, le Japon, confronté à une contraction de son PIB au troisième trimestre et à une inflation en hausse, a dévoilé un ambitieux plan de relance de 135 milliards de dollars, visant notamment à aider les ménages en difficulté, une initiative qui a exercé une pression notable sur les taux d'intérêt. Enfin, sur les marchés d'échange, la parité euro-dollar s'est maintenue dans une fourchette étroite autour de 1,15, tandis que le yen japonais continue de sous-performer face aux principales devises. Parallèlement, l'once d'or s'est stabilisée dans une fourchette comprise entre 4 000 et 4 100 dollars. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Plusieurs événements attireront l'attention des investisseurs dans les semaines à venir. L'impact de la paralysie budgétaire sur la trajectoire de l'économie américaine reste une source majeure d'incertitude. Selon certaines estimations, celle-ci pourrait entraîner une baisse de 1 à 2 points de pourcentage de la croissance annuelle du PIB réel au cours de ce trimestre. Un effet de rattrapage pourrait toutefois se matérialiser dès le premier trimestre 2026. La reprise de la diffusion d'indicateurs macroéconomiques, tels que les indices PCE ou les chiffres de vente au détail, seront déterminants pour affiner l'analyse de la conjoncture économique. Ces chiffres joueront un rôle important dans les décisions à venir de la Réserve fédérale, dont la réunion de la politique monétaire est programmée pour le 10 décembre. Cependant, la tâche de l'institution s'annonce complexe, car elle devra statuer sur des données partielles. Le rapport sur l'emploi d'octobre ne sera pas publié, et celui de novembre, habituellement diffusé début décembre, ne sera disponible qu'après la réunion. Parallèlement, les grands rendez-vous commerciaux, tels que le Black Friday et le Cyber Monday, constitueront des baromètres précieux de la santé financière des ménages américains.
En Europe, l'attention se portera sur les discussions autour d'un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, sur les marchés financiers, l'attention restera centrée sur l'évolution des valeurs technologiques, avec un focus particulier sur les signaux émanant du secteur de l'intelligence artificielle, dans un contexte marqué par de vives interrogations des investisseurs autour de cette thématique. Merci Maroua pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. LCL, pour aller de l'avant.